Coucou mes chers odorateurs, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer donc ma revue sur les nouveautés de cette rentrée, donc essentiellement dans la parfumerie de niche. Je suis allée sentir énormément de fragrances pour vous les présenter. Donc j'ai repéré des pépites, j'ai hâte de vous dire tout ça. Et aussi des parfums dont je ne parle pas, pour certains je les ai sentis, donc n'hésitez pas à me demander en commentaire, peut-être que je les connais, que je n'en parle pas. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo vous plaira, donc mettez-lui un like si c'est le cas. Je vais passer en revue les parfums rapidement, parce que sinon cette vidéo sera bien trop longue. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je parcours les univers de la parfumerie de niche, puisque c'est elle que je préfère. C'est parti! Évidemment, je suis accompagnée de mes échantillons, on ne va pas changer les bonnes habitudes. Donc, je vous emmène d'abord chez Guerlain. Il y a une parution dans les collections haut de gamme, l'art et la matière. Il s'agit de Tobacco Honey. Donc, on est dans une composition autour du tabac et du miel. Donc, c'est Madame Delphine Gelk qui est à l'œuvre avec ce parfum. Il s'agit d'un parfum boisé, très chaud. Donc il faut aimer évidemment les notes de miel parce qu'elles sont très présentes. Là, on est vraiment dans une composition que je jugerais quand même assez audacieuse, parce que le miel, c'est clivant, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi, je vous avoue que j'adore pas. Mais c'est un parfum un peu ciré, très chaud, très enveloppant. Donc il est composé d'épices, il y a de l'anis, du clou de girofle, avec une vanille, de la fève tonka, des notes de sésame, et un fond de santal et de oud. Donc il va avoir tendance à devenir un peu boisé et assez dense et sombre dans le fond. Il est qualitatif, mais il est très très cher et je lui ai trouvé un cousin qui lui ressemble énormément et qui est plus doux peut-être, un tout petit peu plus gourmand, qui a vraiment en commun ces notes, je trouve, mielées, boisées. Il s'agit de Brioche chez Anatole Le Breton. Donc avis aux amateurs, c'est un parfum qui coûte un peu moins cher. Donc il n'est pas issu de la grande maison Guerlain, mais voilà, si vous avez envie de ces notes, que le prix vous rebute, eh bien sachez que Monsieur Le Breton nous propose un parfum très ressemblant à un prix moins coûteux. Ensuite, je n'ai pas résisté, la curiosité m'a poussé à aller mettre mon nez sur les dernières Aqua Allegoria Forte, toujours chez Guerlain, puisqu'on nous propose des compositions boisées, et vous connaissez mon amour pour le bois. Donc ici, moi, il y en a un qui m'a bien plu, il s'agit de Bosca Vanilla. Alors, c'est une composition, une vanille un peu salée, avec de l'immortel, donc une fleur un tout petit peu gourmande, chaude, et du bois flotté. Je trouvais que c'est un très joli parfum. Et là encore, je vais trouver une parenté avec Couleur Vanille de chez l'Artisan Parfumeur. C'est un parfum qui existe depuis longtemps, qui a été créé par Aliénor Massenet. Et vraiment, c'est un cousin. C'est pas une senteur vraiment identique, mais ils se ressemblent beaucoup. Celui-ci est peut-être un peu plus boisé. Couleur vanille est plus chaud, mais on retrouve ces notes salées, cette vanille très particulière. Vraiment, je la trouve pas mal. Je trouve qu'elle a une bonne tenue. Elle est mixte, elle pourrait vous plaire. Bon, voilà, ce petit lien de parenté, voilà, la rend pas vraiment unique, je trouve. Mais bon, là, pour le coup, on est plutôt dans la grande diffusion chez Guerlain. Et j'ai l'impression qu'ils se sont inspirés quand même des petits copains de la parfumerie de niche très confidentielle. Bon, j'en parle quand même, j'ai trouvé que la qualité était au rendez-vous. Après, j'ai senti également Oud Yuzu. Alors lui, surtout, je le trouve pas mal, mais sur ma peau, c'est pas très intéressant. Il tient pas vraiment, la tenue n'est pas là, donc moi, je passe mon chemin avec Oud Yuzu. Et il y a aussi Rosa Palissandro. Donc là, j'ai pas eu d'échantillon, j'ai pas pu le ressentir, mais j'avais trouvé quand même assez plaisant ce parfum. Pas hyper original, mais quand même plaisant. Donc voilà pour Guerlain. Alors maintenant, je vais vous parler d'un de mes chouchous. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour Paradis Nuit. On est chez Bastille, donc une marque de parfumerie de niche abordable. Puisqu'ici, on a 95 € les 50 millilitres. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, mais bon,
Voilà. Quand les parfums sont intéressants et pas très chers, je trouve que ça mérite d'être souligné. Donc Bastille nous propose de la transparence sur la composition de ses fragrances. Donc on peut trouver des listes avec tous les ingrédients utilisés, qu'ils soient naturels ou synthétiques, ça c'est vraiment pas commun. Donc Paradis Nuit, je l'ai trouvé vraiment très très beau. Il m'a séduit immédiatement. Donc c'est un parfum chaud, très innovant et original. Vous allez voir les notes. Je trouve vraiment qu'il est mixte, qu'il est parfait pour l'hiver, qu'il est très qualitatif. Je trouve qu'il a une bonne tenue, une bonne diffusion. Il s'agit donc d'une composition autour d'un accord de savon de Marseille. Alors j'ai l'impression que ça devient un peu à la mode, mais il n'y a pas beaucoup de parfums comme ça. Donc là, on est quand même vraiment dans l'originalité. Et puis, donc, il y a en tête des petites notes un tout petit peu fruitées, mais on n'est pas dans le sucre. Ensuite, il y a un accord, donc avec de la fleur de cassis, c'est une fleur poudrée, voilà, assez dense. Et puis le fond, il y a de la gourmandise dedans. Il s'agit d'un accord de cacao amer. Voilà, vraiment un très beau parfum, à la fois gourmand, réconfortant, chaleureux, original, je vous dis, avec cette note de savon de Marseille. On est vraiment dans une composition, une création totalement mixte et particulière qui pourrait vous séduire, que vous soyez un homme ou une femme, allez vous pencher dessus. Là vraiment, jusque-là, j'avais pas été tellement séduite chez Bastille, je trouvais leur composition jolie, mais plutôt simple, on va dire. Ici, on est dans la complexité, j'ai vraiment été bluffée. Donc je vous encourage à aller le sentir. Je vais bien vous donner les noms des nez qui ont composé les parfums. Donc Paradis Nuit, on le doit à Nicolas Beaulieu. Je vous emmène maintenant chez Kilian et j'ai senti Smoking Hot, un parfum qu'on doit au nez Mathieu Nardin. Donc ici une composition autour, je dirais, du narguilé. Donc on est dans une composition autour d'une pomme caramélisée avec beaucoup de cannelle, du tabac, de la vanille et un fond de bois ambré. Moi, cette composition, alors je pense qu'elle est tout à fait mixte. Si vous aimez vraiment ce qu'on trouve là dans les compositions de tabac, même ce qu'on met dans les cigarettes électroniques autour de la pomme, vous serez ravis. Moi, vraiment, ça m'a limite donné un peu la nausée, ce parfum. Je respecte si vous l'aimez, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on a chacun nos goûts, mais alors moi, vraiment, c'est pas possible, quoi. Vraiment, je n'ai pas aimé du tout ce parfum, que je pense totalement mixte, et peut-être qualitatif, mais voilà, à peine je le sens, je ne l'aime pas, donc j'ai eu aucune envie de le mettre sur peau, donc voilà, encore une fois, je respecte vos goûts si vous l'aimez, je respecte évidemment bien le compositeur Mathieu Nardin, mais c'est pas du tout une fragrance pour moi. Alors pour le coup, je reste un peu dans le négatif avec un autre parfum qui m'a laissé vraiment de marbre. Il s'agit d'Apothéose. Alors j'ai pas retrouvé qui est le compositeur de ce parfum. On est chez Orisa Legrand. Donc il s'agit d'une rose avec de l'ylang-ylang, des notes d'eucalyptus et de poivre avec un fond de benjoin et de musc. Alors là vraiment, une fragrance qui ne m'a pas du tout séduite pour le coup. Donc vous me donnerez votre avis si vous l'avez senti, parce que c'est une maison quand même assez sympa en général. Je fais découvrir leur nouveauté avec intérêt, et là vraiment, j'ai pas compris, je pense. Je pense que c'est à ce niveau-là, j'ai pas compris. Alors maintenant, un parfum qui là a réussi à me séduire, c'est Bonne Chauffe chez Frappin. Vraiment une composition que j'ai trouvée très audacieuse, très jolie. Je ne sais pas si je pourrais la porter, mais on est dans cet univers liquoreux autour d'une prune. C'est vraiment un ingrédient que j'adore. Ici, il y a des notes vraiment très fumées, presque un peu calcinées, ça sent presque le bois brûlé. Il y a vraiment ce côté très boisé. C'est vraiment très 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 joli. Il y a de la prune, du davana, c'est une composition complexe avec du benjoin, du patchouli. Il y a aussi du vétiver, du cèdre, du chêne. On nous parle de son de blé, là encore, c'est un ingrédient à la mode. Vraiment, le résultat est très joli, audacieux, mixte. Donc là, avis aux amateurs de parfums vraiment boisés, très fumés, je vous dis presque brûlés. On est vraiment dans une belle composition. Il sera parfait pour l'hiver. La tenue est très bonne. Il est très qualitatif, vraiment. Je l'ai trouvé très joli, Bonne Chauffe. Décidément, j'ai envie de faire vite, donc ça ne réussit pas ma vidéo. J'ai encore oublié de vous parler du nez. Moi, je trouve que c'est important de les citer. Donc ici, c'est Meb McCurtain. C'est une jeune parfumeuse d'origine irlandaise dont j'avais fait la connaissance parce qu'elle a créé une bougie Paul Smith. Très intéressante parfumeuse. Donc c'est elle qui est à l'œuvre avec Bonne Chauffe.
Maintenant, je vais vous parler d'un parfum que j'avais hâte de découvrir. J'ai reçu l'échantillon cet été, donc il est sorti à la fin du printemps dans l'univers parfumé qui s'appelle Les Indémodables, qui est vraiment très qualitatif et qui utilise des ingrédients vraiment hyper nobles, naturels, très bien dosés. Et ici, il s'agit de patchouli noisette. Donc, moi j'aime beaucoup la noisette, c'est le cas de beaucoup ici, je pense. Donc, on avait tous hâte de sentir ce parfum. Donc là, pour le coup, je ne sais pas le nez qui l'a composé. Mais je peux vous dire que chez les Indémodables, on nous parle vraiment d'une composition avec un patchouli très en quantité, très qualitatif. Et puis d'une noisette, d'un extrait naturel de noisette, une nouvelle technologie, vraiment la noisette du Piémont, donc la plus qualitative, pour donc ce parfum qui se trouve effectivement être une composition autour du patchouli et de la noisette, sans aucun doute. On sent très très bien ces deux ingrédients. Je trouve qu'il est très joli, il est plutôt mixte, mais peut-être un tout petit peu plus masculin. Il n'y a pas de côté sucré du tout. Donc on a une petite gourmandise, mais vraiment très légère. Donc tous les amoureux des gourmands, là, ne vous emballez pas, on n'est pas du tout là-dedans. Je trouve même que c'est un parfum qui est un peu froid, qui a un petit côté cuiré, un tout petit peu froid. Donc moi, j'aime quand les parfums me réconfortent. Surtout quand il s'agit de patchouli et de noisettes. J'ai envie de quelque chose de peut-être un peu plus chaud, donc j'ai été un poil déçue, je dois le dire. Je trouve qu'il est très linéaire. Voilà, un parfum plutôt froid et cuiré. Allez découvrir si le cœur vous en dit. Il y a un petit nouveau que j'ai découvert dans la collection des portraits chez Penhaligon's. Il s'agit de ce Omniscient Mr. Thompson, donc le majordome qui sait tout sur tout. Ici, il s'agit d'un parfum dont j'ignore le nez qu'il a composé, donc je ne pourrais pas vous donner son nom. Et il s'agit d'une vanille, alors très lactée, avec des notes épicées en tête. Avec un côté vraiment très très crémeux et un fond, moi je dirais, de bois ambré. Pas facile de connaître les notes dans ce parfum. Mais il y a ce côté chaud, vanillé, réconfortant. Je trouve qu'il est assez joli, mais il n'est pas très original. J'ai l'impression d'avoir déjà senti des compositions comme ça. Donc je suis un peu restée sur ma faim. Il est totalement mixte, la qualité est quand même là. Voilà, je suis mitigée avec ce parfum, avec un superbe éléphant. Le flacon est vraiment très beau, mais je sais qu'il y a eu quelques commentaires très positifs sur ce parfum, donc chacun ses goûts. Donc je respecte évidemment qu'il puisse plaire. Moi, je suis plus partagée. Voilà. Donc apparemment, j'ai découvert que le parfum de l'année dernière, Legacy of Petra, qui n'était pas dans la collection des portraits, donc cette famille d'aristocrates anglaises là, donc c'était un parfum en dehors de cette collection. Ce parfum, Legacy of Petra, aura duré moins d'1 an, il va être retiré parce qu'il était trop original, il n'a pas plu, c'était très particulier, moi j'avais bien aimé, mais bon, voilà, il est retiré. Alors je me dis peut-être que chez Penhaligon's, ils prennent moins de risques si ça marche pas. Voilà. Bon, et puis après, je me rends compte en filmant cette vidéo, je vous l'avais montré sur Instagram, il y a une collection qui s'appelle Les Remèdes et les Charms, une collection avec 4 parfums, là pour le coup très originaux. Alors j'ai pas eu vraiment de coup de cœur, mais je trouve que la collection est assez jolie. Elle est très particulière, vous voyez, je ne l'ai pas retenue, donc j'ai pas été particulièrement transcendée par ces parfums. Mais pour le coup, il y a ce côté anglais bien plus original, je trouve, que dans celui-ci. Donc je vous encourage à aller découvrir l'autre collection. Alors, ensuite, il y a un extrait qui a vu le jour chez Byredo, donc une concentration de parfum très importante, qui s'appelle Rouge Chaotique. Donc il y a déjà toute une collection, je dirais, de 5 ou 6 parfums dans cette maison. Ici, vraiment, on est dans un parfum extrêmement coûteux. C'est 270 € les 50 ml. Donc, on attend vraiment, pour moi, quelque chose de très, très, très qualitatif, de très beau, de très innovant. C'est pas vraiment le cas. On est dans un parfum autour d'un fruit rouge, donc le cassis, avec des notes gourmandes. On nous parle de praline. Il y a également de la prune. C'est un parfum très chaud, très rond, donc cuiré, avec des notes de patchouli, des notes de oud. On nous parle également de papyrus. Il y a des petites notes au départ de bergamote, comme souvent dans la composition des parfums. Alors, rouge chaotique, on est dans ces compositions autour de fruits rouges cuirés. C'est assez à la mode.
Un parfum qui a vu le jour framboise cuir chez l'artisan parfumeur. Bon, il m'avait déjà pas emballé, donc je n'ai même pas retenu son nom, bon, honte à moi. Mais là, voilà, rouge chaotique, je pense que je vais rapidement l'oublier aussi. Voilà, moi, je vous encourage pas à investir autant d'argent dans ce parfum. Il est plaisant, mais est-ce qu'il vaut ce prix-là? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Voilà, je vous laisse découvrir si vous en avez envie. Rouge chaotique. J'étais curieuse de découvrir maintenant chez Sonia Constant. Donc c'est un nez qui a créé sa propre maison, Elaka Musque K, donc son dernier parfum. Moi, j'adore d'habitude ce qu'elle nous propose. C'est très oriental, avec des notes cuirées un peu gourmandes. Bon, j'ai déjà parlé plein de fois de plusieurs parfums de chez elle, notamment Mélodie de l'Altaï. Et ici, Musque K nous propose un parfum autour du musc blanc, donc un parfum très propre. Voilà, elle cède à la tentation parfumée des amateurs de parfums propres, donc je pense que ça les séduira tout à fait. On imagine les jeunes filles en fleurs qui adorent ce type de parfum. Je pense qu'il vous plaira plus à vous, mesdames, mais il doit pouvoir séduire également certains hommes parmi vous. Il est très lumineux, très doux, très propre, très virevoltant. On nous parle d'un iris avec du lys. Il y a aussi du cèdre, du vétiver. Tout ça est en arrière-fond. C'est vraiment le musc blanc qui prend toute la place. On est vraiment dans un côté très 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 aérien, très cotonneux. Un parfum qui sent le propre et la lessive. Je sais que vous êtes de nombreuses personnes à adorer ce type de parfum. Donc sans doute que Musque K vous plaira. Donc c'est pas mon cas, mais allez le sentir si vous aimez les parfums musqués. Il est qualitatif, il pourrait vous plaire. Alors, une autre parfumeuse dont je suis le travail avec intérêt et curiosité, c'est Isabelle Larignon. Donc, c'est une parfumeuse qui s'est lancée assez récemment. Et quand j'ai appris par les réseaux sociaux qu'elle allait donc créer un nouveau parfum, j'ai eu très envie d'aller mettre mon nez dessus et j'ai pu satisfaire ma curiosité en commandant un échantillon chez Jérémy, donc maison alchimiste à Versailles. Je lui ai acheté cet échantillon et j'ai pu découvrir donc Bangla Yassaman, un parfum autour d'un jasmin et qui n'en contient pas manifestement. Donc une prouesse technique d'aller recréer donc cette fleur, l'odeur de cette fleur sans l'utiliser. Voilà, c'est un joli parfum. J'ai trouvé qu'il était beau, séduisant, enveloppant, avec des petites notes enjôleuses qui ressemblent vraiment à cette fleur qui d'habitude ne me séduit pas tellement, mais bon, là quand même. Donc elle nous parle donc d'avoir utilisé de la cardamome, du safran, du petit grain, du buchu, puis un accord jasmin. Il y a également de l'osmanthus, et puis un fond chaud avec de la vanille, du tabac, du fir balsam et du baume du Pérou. Vraiment une création que j'ai trouvée jolie. Après, la tenue n'est pas hyper longue. Voilà, je dirais qu'elle est modérée, mais j'ai beaucoup apprécié de porter ce parfum. Donc, je vous encourage. Elle commence à être un peu distribuée à plusieurs endroits. Donc, allez découvrir ses compositions. Alors, avec cette création, je vous emmène maintenant dans la vraie parfumerie de niche, c'est-à-dire celle qui est artistique, complètement créative. On est dans une maison qui s'appelle Iconofly. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Sous le manteau, donc ça c'est une autre collection finalement de cette maison sous la direction d'Olivia Bransbourg. Et ici donc elle a créé une nouvelle maison, donc Iconofly, avec ce parfum qui s'appelle Personne et qui a été créé par le nez Alexandre Elouani. Donc elle est inspirée de l'Odyssée d'Homère. Voilà. Donc vraiment ce texte très aventureux qui a été retranscrit sous la forme d'un parfum par ce talentueux nez. Vraiment, j'ai trouvé ce parfum complètement dingue, très original pour le coup. On est vraiment plutôt ici dans une œuvre d'art. Donc on sent la mer, on est embarqué dans la Méditerranée, on sent des odeurs marines. Il y a vraiment un accord d'algues ici avec là encore, les végétaux de la Méditerranée, donc les aromates, il y a du laurier, de la myrte, du romarin. Et puis dans le fond, donc de la myrte, pas de la myrrhe. Donc c'est un arbre que j'ai pu découvrir d'ailleurs à Grasse, dans les jardins de Grasse. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, j'y suis allée. Et puis à l'intérieur du parfum, dans le cœur, il y a une immortelle, donc cette fleur que j'adore, qui est chaude, très agréable. Et puis donc il y a également du son de blé et de l'orge. Donc là j'ai l'impression, je vous l'ai déjà dit, que c'est des notes qui sont un peu à la mode.
Oh, la composition est vraiment fabuleuse, je trouve. Très très belle, hyper séductrice. Elle me plaît beaucoup, elle est complètement mixte. Hein. Là, oubliez vos repères habituels. Hein. Je pense que si vous n'êtes pas habitué à la parfumerie de niche, vous risquez d'être un peu égaré. On est vraiment dans une composition ultra originale et je vous dis vraiment artistique. Là, pour le coup, c'est où ça passe, où ça casse, mais c'est comme une œuvre d'art, quoi. On est vraiment dans une composition sans concession, qui existe pour faire rêver, pour emporter, qui est poétique. Vraiment, bravo. J'ai beaucoup aimé la porter et la découvrir. J'ai gardé le meilleur pour la fin, je vous le dis d'emblée. Le parfum dont je vais vous parler maintenant, et donc les plus connaisseurs ont immédiatement reconnu de qui il s'agit. On est évidemment dans les éditions de parfums de Monsieur Frédéric Malle avec ses iconiques petits échantillons rouges. Et il s'est associé, Monsieur Malle, à Jean-Claude Ellena pour nous proposer une création que j'ai trouvée superbe. Il s'agit de Heaven Can Wait. Donc, voilà, le ciel peut attendre. On nous propose un paradis à soi. Alors, si c'est pas beau comme programme, là, on est dans une composition très gourmande, chaude. On n'est pas dans le sucre, hein. Mais on est dans les épices, dans un parfum très enveloppant, un peu complexe, très joli. Donc il y a du clou de girofle. Alors là, si vous n'aimez pas le clou de girofle, il vous faudra passer votre chemin parce qu'il est vraiment très présent. Et c'est vraiment cette épice avec un petit côté métallique qui est très présente, je trouve, au début de l'évolution du parfum. Puis elle s'associe avec de l'ambrette et de la graine de carotte. Donc il y a un petit côté, oui, quand même un tout petit peu, enfin pas sucré, mais quand même gourmand. Puis il y a cet iris, très beau. Donc c'est la racine de l'iris qu'on utilise, qui s'associe avec du vétiver, que j'aime énormément également. Et puis il y a un fond de vanille et de musc. On est dans une composition mixte, totalement mixte, qui sera choisie si on l'aime. Voilà, donc je vous propose vraiment d'aller mettre votre nez sur ce parfum qui est quand même assez cher. Donc moi je pense que je m'achèterai un petit parfum, un petit flacon de 10 ml, un petit format qui fera mon bonheur. Oh, on est vraiment dans une composition complexe, originale. Ah, là vraiment, là on peut dire qu'ils se sont surpassés. Moi vraiment j'aime beaucoup, hein, vous l'aurez compris. Donc après, la tenue, là je pense qu'on ne sera pas tous d'accord sur le sujet. Moi je l'ai trouvé convenable, mais je pense que certains pourraient être un peu déçus. Hein. On ne peut pas du tout dire que la tenue est de compétition, donc ça c'est sûr que non. Voilà, elle est modérée, mais je la trouve belle. Après, la diffusion est assez modérée également. Donc un paradis à soi, on le garde pour soi, les gens le sentiront en s'approchant de nous. Il n'y a pas une diffusion de dingue, mais c'est vraiment une très belle composition. Donc avis aux amateurs, Heaven Can Wait. Alors avant de vous quitter, je vais quand même vous dire quelques mots sur quelques parfums que j'ai sentis, voire essayés, mais pour lesquels je n'ai pas obtenu d'échantillon. Et vraiment, je donne des avis avec beaucoup de pincettes quand j'ai pas les échantillons, parce que je trouve qu'il faut vraiment sentir les parfums dans la durée, voire à plusieurs reprises, pour vraiment se faire un vrai avis. Donc je vais quand même vous dire rapidement, mais je reviendrai peut-être sur ces parfums. Donc il y a Inverness que j'ai senti, Inverness, de chez Memo, qui est une évocation d'une ville de l'Écosse. Donc j'ai senti ce parfum, j'ai bien aimé le départ un peu aromatique, mais après j'ai trouvé qu'il partait un peu dans des choses déjà connues, un peu banales, bon, à ressentir, hein. Voilà pour cet avis. Après il y a Houbigant là qui nous propose 4 nouveautés, donc plutôt c'est une maison qui nous propose des parfums genrés, donc c'est plutôt à vous messieurs que ces parfums s'adressent. Évidemment nous mesdames on ira mettre notre nez dessus si ça nous plaît. Donc il y a un oud, un patchouli, un tabac et un parfum ambré, donc avec des jolis noms un peu poétiques. Donc j'ai trouvé que c'était des belles compositions, mais je n'ai pas eu l'occasion de les réessayer. Donc ouais, je n'en dis pas plus, mais sachez qu'ils existent et qu'ils sont très intéressants. J'ai pu également mettre mon nez sur Rise de chez Acro, donc ça me fait rire parce que c'est un parfum dont beaucoup de monde parle en ce moment, donc un parfum exotique qui sent la piña colada, donc c'est vraiment la noix de coco, l'ananas, donc on n'est pas du tout dans le registre que j'aime. Je n'ai pas d'échantillon, je n'ai pas pu le ressentir, je l'ai trouvé plaisant, mais voilà, il m'a pas du tout enthousiasmé. Et enfin, j'ai pu mettre mon nez sur Oud Pagode, donc là on est dans la collection Chapelle Factory,
de Madame Anaïs Biguin pour sa maison Jardin d'écrivain. Et j'ai trouvé que c'était un parfum très plaisant, pas trop intense ni trop sombre pour un oud, donc à ressentir. Et puis enfin, je termine avec des nouveautés qui vont paraître. Alors là, attention, le porte-monnaie va souffrir. Donc, on nous promet des extraits sur des ingrédients de la Guerlinade chez Guerlain. Donc, une vanille, une rose, un jasmin. Voilà, bon. Donc là, je suis un peu au taquet pour aller sentir ces parfums qui, voilà, on nous promet un prix voilà, très 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 élevé. Donc, bon, ce sera vraiment par curiosité, je pense que j'irai les sentir. Et une nouveauté également apparaître chez monsieur Marc-Antoine Corticato, donc Ruade, un oud cette fois, et donc un prix là encore assez... mais bon, il paraît qu'il a utilisé un vrai oud, hein, donc c'est très 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 onéreux. C'est un ingrédient très cher, d'habitude c'est vraiment que des accords oud. Des parfums plutôt synthétiques, là, il utiliserait l'ingrédient naturel. Donc voilà, c'est vraiment très cher, semble-t-il, ce parfum. Mais je suis très curieuse de mettre mon nez dessus, donc je ne l'ai pas senti, j'ai hâte. Voilà, elle sortira bientôt, donc je vous reparlerai peut-être des derniers parfums que j'ai évoqués. Alors ma vidéo est maintenant bel et bien terminée, hein, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc mettez-lui un like hein, si c'est le cas. Et puis laissez-moi vos commentaires. Alors dites-moi tout, est-ce que suite à ma présentation, eh bien, vous avez envie d'aller sentir certaines de ces nouveautés? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce qu'on a des avis bien, en commun ou alors on n'est pas du tout d'accord? Dites-moi tout ça, hein, je pense qu'on peut discuter, qu'on a chacun des goûts différents et que sans animosité aucune, on peut voilà, confronter nos avis. Et puis je respecte évidemment les goûts de chacun, je pense que c'est important de le dire. D'ailleurs, tout le monde ici respecte mes propres goûts, donc c'est bien. Voilà, c'est une communauté, on va dire, bienveillante. Il faut que ça continue. Donc, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne hein, si vous voulez nous rejoindre, nous les odorateurs. Hein, on explore tous ensemble les univers variés et nombreux et passionnants de la parfumerie de niche. Alors, en attendant de nous retrouver très bientôt, eh bien, je vous embrasse bien fort. Gros bisous!